On est dans 1 Timothée au chapitre 4. C'est évident que penser à nos mamans aujourd'hui, c'est important, puis on l'a bien été exhorté de le faire, puis avec raison. Et on est dans 1 Timothée chapitre 4, ça ne parle pas du tout des mamans, mais c'est bien de réfléchir et de méditer là-dessus. Il y a beaucoup de choses dans la partie du texte où on est rendu. Et des fois, quand on étudie la Bible comme ça, de manière verset par verset, des fois c'est difficile de se limiter à une chose. Des fois, c'est difficile de trouver c'est quoi l'idée centrale aussi. Mais dans ce cas-là, il y a tellement de choses intéressantes. C'était de se restreindre. J'ai mis comme titre « L'exercice de la piété est utile à toute chose ». Et c'est un bon sujet de réflexion. À quoi ça sert, hein? L'exercice de la piété, on va voir ça tantôt. Mais c'est loin d'être la seule chose. Et c'est pas nécessairement l'idée centrale du sujet, c'est juste que c'est la dernière chose qu'on va regarder. Puis c'est ça que j'avais en tête quand c'était venu le temps de mettre un titre. Des fois, c'est comme ça que ça se passe. On va prier. Donc, combien on est reconnaissant, Seigneur, de pouvoir te connaître et surtout d'être connu par toi. Quel privilège quand tu nous dis que tu nous connais. Tu connais tes brebis par leur nom. Tu connais chacun de nos particularités. Chaque petit côté un peu spécial qu'on a chacun de nous. Et combien je suis reconnaissant. Merci Seigneur de ta grâce, dans ta bonté, que tu es le bon Papa céleste qui sait, qui connaît, puis qui prend soin de chaque chose. On te rend grâce, Seigneur, que dans toutes les étapes de nos vies, peu importe ce qu'on passe au travers, on sait que tu vas être là, puis tu es là chaque jour. Je te prie de bénir chacun, chacune, et je sais que souvent, il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Accompagne-les, bénis-les, réconforte-les, et permets, Seigneur, qu'on puisse se fier en toi, puis s'appuyer sur toi, chacun de nous, jour après jour. C'est dans le nom de notre Sauveur qu'on te demande ces choses. Amen. Donc, on est à 1 Timothée chapitre 4, puis le verset 6, je vais le lire. « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Au début du chapitre 4, on l'a vu, ça fait déjà quand même plusieurs semaines, il est en train de dénoncer les faussetés, les faux docteurs, les gens qui sont malhonnêtes, qui se prétendent des vrais apôtres ou des vrais pasteurs, puis qui, en fait, sont en train de conduire des gens dans l'erreur. Il y en avait à cette époque-là, puis il y en a encore aujourd'hui, malheureusement. Je suis certain que plusieurs pourraient témoigner d'avoir déjà expérimenté ça. Et c'est toujours triste de voir ou d'entendre les dommages que ça peut causer lorsqu'il y a des gens qui conduisent ou dirigent ou influencent les autres dans la mauvaise doctrine et dans les mauvaises pratiques et dans les mauvaises croyances, etc. Fait que dans le début du chapitre 4, c'est de ça dont il est question. Je ne vais pas tout revoir ce qu'on a déjà vu, mais quand même, un des points qui m'avait vraiment impressionné quand on était là il y a quelques semaines, c'était le verset 1, où ce que ça disait que c'était des doctrines de démons que les gens suivent quand ils enseignent les faussetés. C'est quelque chose quand on pense à ça, des doctrines de démons. Et je me souviens, je me souviens, c'est très vivide dans ma pensée que cette journée-là, tout de suite après le culte, il y a un monsieur qui m'a abordé, puis on jasait avec d'autres, puis qui commençait à discuter de certaines doctrines que lui croyait pas comme qu'est-ce que je venais d'enseigner. Puis il a mentionné la Trinité, c'est une doctrine du diable. Fait que juste après que je venais de parler de ça, c'était comme, c'est justement l'inverse. C'est justement l'inverse que la parole de Dieu enseigne. C'est vraiment comme qu'on voit là, puis je prends ça comme exemple parce que ça m'avait quand même saisi tout de suite après la dernière fois. Prenez par exemple 1 Jean 2, 22, ça dit « Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. » Ça vient du diable, entre autres choses, de renier Jésus pour qui il est. Il est le Fils de Dieu, il est le Christ, il est Dieu même. Et ça, c'est clairement enseigné
dans de nombreux passages des Écritures, que ce soit dans Jean chapitre 1, que ce soit dans Philippiens chapitre 2. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces deux passages-là, entre autres, là? Il y en a plein d'autres. On voit qu'est-ce que la Bible nous montre d'un bout à l'autre, qu'il y a deux côtés. Jésus est homme, puis il est Dieu aussi. Et ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu, c'est parce qu'ils regardent les passages qui montrent que Jésus est homme. Ils disent, Jésus n'est pas Dieu, il est homme. Mais il faut regarder aussi les autres passages. Et Jean chapitre 1, Philippiens chapitre 2 nous montrent les deux côtés. Il était dans son égalité avec Dieu, il s'est abaissé, puis il est devenu homme. Et c'est juste une petite parenthèse pour faire le lien entre ce qu'on a vu il y a quelques semaines puis ce qu'on regarde ce matin, pour montrer que ces doctrines de démons-là, puis il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner, il y en avait à l'époque, puis il y en a encore aujourd'hui. Puis ça va continuer tant que le Seigneur ne reviendra pas. Fait qu'on ferme cette parenthèse-là. Fait qu'après avoir mis en garde contre les faux, puis leurs effets, puis d'où est-ce que ça vient, etc., quand on arrive au verset 6, il étale devant nous, puis devant Timothée, plusieurs des critères qui identifient les bons ministres. Il dit, voici les faux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, d'où ça vient, etc. Mais, excusez, voyons. Au verset 6, en commençant avec, en parlant de ce qu'il vient de dire, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre. Donc, ça, on ne regardera plus ça, là, on l'a déjà vu, je viens juste faire un petit résumé. Exposer les faux est un des critères, est une des choses nécessaires pour être un bon ministre. Et beaucoup de gens vont avoir des bonnes doctrines, prendre des bonnes positions, mais hésitent à exposer la fausseté. Il ne faut pas hésiter, ça fait partie de la responsabilité dont Dieu nous parle. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre, ou le mot ministre qui veut dire serviteur. Puis dans le contexte, dépendamment du contexte, le même mot peut être employé pour parler de diacre, mais dans le contexte, ici, il parle évidemment de Timothée, qui est un pasteur, un serviteur de Dieu dans les différentes églises où il a servi. Dans ce cas-là, en particulier à Éphèse. Fait qu'il dit, en exposant ces choses, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Puis le prochain point, qui se trouve être notre deuxième point, parce que le premier, on l'a juste résumé, pour être un bon serviteur, il faut bien se nourrir. C'est pas compliqué, c'est simple pourtant. Il faut bien se nourrir. Puis quand on parle d'être un bon ministre, d'un bon serviteur, dans le contexte plus spécifique parlant de Timothée puis des pasteurs, mais comme on l'a vu depuis le tout début qu'on étudie ces choses-là, ça s'applique à tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Il faut bien se nourrir, c'est important. Et donc, pour pouvoir exposer ces choses, il faut bien se nourrir. Un bon ministre doit bien se nourrir, un bon chrétien doit bien se nourrir, tout le monde doit bien se nourrir. Mais particulièrement pour quelqu'un qui enseigne, il faut qu'il se nourrisse d'abord. Premièrement, nourrir de la parole de Dieu pour sa propre croissance spirituelle et pour pouvoir bien nourrir les autres. C'est quelque chose que je mentionne souvent. Pour ma part, c'est toujours un grand défi, jour après jour, de prendre le temps qu'il faut dans la prière, de prendre le temps qu'il faut dans la parole de Dieu. Et je ne sais pas pour chacun d'entre vous, mais il y a souvent toutes sortes d'autres choses qui viennent cogner à notre porte comme étant prioritaires. Hein? Puis là, il y a ça, 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 puis tout à coup, Et c'était même drôle parce que, je crois que ça devait être, je ne me souviens plus si c'est jeudi ou vendredi quand je travaillais là-dessus. Puis là, j'étais rendu à cette partie-là où j'étais pour mentionner ça, que c'est toujours un défi, que ça soit prioritaire. Puis là, je m'arrête, je ne sais pas quelle heure qui est rendue, peut-être 9 heures le matin. Je dis, j'ai pas encore lu ma Bible. Puis là, j'ai fermé ça. J'ai ouvert ma Bible. J'ai pris du temps dans la prière. J'ai pris du temps dans la lecture. Mais c'était quasiment drôle parce que c'était comme, je ne l'ai pas fait encore. J'en ai besoin. J'en ai besoin à chaque jour, comme chacun
d'entre nous, on en a besoin à chaque jour. Et si on ne fait pas un effort de le prendre le temps, et particulièrement dans les exemples comme je viens de vous donner, où ce que tout à coup, cette journée-là, on a passé à côté, puis là, quand ça nous vient à l'esprit, il va dire « Ah ouais, c'est vrai, OK, ben je vais faire ça plus tard. » Vous savez aussi bien que moi que c'est une manière dangereuse, parce que le plus tard devient très tard des fois. Et tout simplement, on néglige cette partie-là si importante de se nourrir. On a besoin de nourriture. Et je sais pas, je le sais. Vous aimez sûrement manger, hein? Vous n'avez pas sûrement l'habitude de sauter des repas souvent, en tout cas. S'il y en a qui le font, ça paraît pas bien. Mais on aime manger. C'est rare qu'on a besoin que quelqu'un dise « Hey, t'as-tu mangé aujourd'hui? T'as-tu pris ton tel repas? » Normalement, on n'a pas besoin de ça. On le fait parce qu'on a faim, ou bien parce qu'on aime manger, ou parce qu'on réalise qu'on en a besoin, etc., etc. C'est la même chose qu'on parle. On parle de se nourrir. On en a besoin. Et c'est ce que ça dit là. Fait que chacun a besoin de se nourrir. Chacun a besoin de se faire nourrir, parce que là, il est question de ceux qui enseignent. Mais celui qui enseigne a d'autant besoin de se nourrir. On en a tous besoin. Puis la nourriture, comme la nourriture physique, on ne mange pas toujours la même chose à tous les jours. On ne mange pas toujours la même quantité. On aime la variété. C'est normal. C'est la même chose avec la nourriture spirituelle. On a besoin de balance. On a besoin de variété. On a besoin de prioriser les bonnes choses, parce que dans la nourriture, c'est très... Moi, je fais partie de ceux qui aiment la cochonnerie, là. Puis si je me discipline pas, je vais en manger beaucoup de cochonneries. Mais si on mange de la cochonnerie, bien là, je parle... Peut-être vous n'êtes pas familier avec l'expression cochonnerie. Nous autres, chez nous, on dit ça souvent. Mettons des chips, puis des biscuits, puis n'importe quoi qui n'est pas utile à notre système d'alimentation, mais qui goûte bon. Mais si on mange ça trop, puis qu'on ne mange pas des choses essentielles, vous savez aussi bien que moi que c'est pas bon pour la santé. Mais au point de vue spirituel, c'est la même chose. Il faut avoir une balance. Non pas que dans la parole de Dieu, il y ait des choses mauvaises pour la santé, pas du tout. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent alimenter notre vie spirituelle, comme certains bons livres, par exemple. Mais si on fait juste lire des livres, puis ça, je vais vous donner un autre exemple. Le pain quotidien, que plusieurs aiment à lire. Nous alimenter? Non. Non. C'est comme... ça pourrait être comparé à des je sais pas, mais qu'est-ce qu'on va mettre là avec la nourriture, là, comme des... Moi, j'aime bien les pickles, par exemple. Hein? On va ajouter ça au plat principal. Mais ça prend la nourriture solide, qui est le plat principal, qui est la parole de Dieu. Et on peut trouver plein d'analogies, plein d'exemples. Tout ça pour dire que oui, on doit bien se nourrir. Et donc, première chose qu'on a vue la dernière fois, avertir des faux. Ensuite, bien se nourrir des bonnes choses, des vraies choses. Et ça fait pas. Puis ça, c'est toujours dans l'idée que pour nourrir les autres, il faut bien se nourrir. Plusieurs, sûrement, ont déjà pris l'avion. Hein? Quand ils prenaient l'avion, ils ont la petite chanson, mais la rengaine qui nous explique à chaque fois, quand on a pris l'avion quelquefois, on dit, l'a entendu pas mal, là, c'est assez, là, mais ça répète. Bon, ben là, puis là, ils font toute la démonstration avec la ceinture, puis avec le masque à oxygène, puis là, si jamais il y avait une décompression, puis là, ils montrent le petit masque, vous mettez ça. Puis si quelqu'un a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on fait? Mettez votre masque en premier pour pouvoir aider l'autre. Parce que si vous vous oxygénez pas, vous ne serez plus en état d'aider l'autre. Je trouve ça tellement intéressant comme idée. C'est la même chose. Si on ne s'oxygène pas de la vérité, si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, on ne sera pas capable d'aider les autres. C'est la même analogie, c'est la même image. C'est pour ça qu'il dit,
à Timothée, c'est important, c'est primordial de bien te nourrir. Quand on parle de nourrir, pour nourrir aussi les autres, nourrir, ça inclut plein de choses. Je pense que Paul le résume bien dans Actes chapitre 20 quand il dit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Tout le conseil de Dieu. Il y a bien des manières, des approches différentes qu'on pourrait prendre, mais grosso modo, il faut traiter de tout. Hein? On peut faire des études d'un bout à l'autre, de verset par verset, on peut faire des études de sujets variés, mais il faut tenter de toucher à tout ce que la Bible nous dit qui est important. Puis c'est tout important, ça fait que... Une autre analogie, c'est quand on va sur la route, on voit des panneaux qui nous donnent la direction, puis aussi on voit des panneaux des genres de triangles jaunes qui nous avertissent du danger. C'est la même chose, ça prend les deux. Dans la parole de Dieu, on a les deux. On a les panneaux qui nous montrent la direction, les enseignements systématiques, mais on a aussi des triangles jaunes qui nous avertissent des dangers. Et pour enseigner tout le conseil de Dieu, ça prend une variété, ça prend à peu près de tout. Et c'est pour ça qu'on tente de faire ça. C'est pas toujours évident, mais c'est ça qu'on devrait faire. Puis c'est ça que Paul recommande à Timothée de faire. Et si on veut enseigner, regarder les panneaux de direction, puis regarder les triangles jaunes, de temps en temps, on va pouvoir parler de certains sujets qui sont pas nécessairement faciles ou pas populaires. Je peux vous dire que cette semaine, ça m'a trotté dans la tête pas mal le sujet de l'avortement. Je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu les conversations. Ça me dérange au plus haut point. Puis je pensais que c'était un petit peu ironique en même temps qu'on parle de la fête des mères ce matin, puis qu'il y a eu une si grande envolée de défense du droit de l'avortement cette semaine. Et je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, ça me choque quand j'entends parler de ça. Ça me choque. Ça me dérange. Parce que ça me dérange de voir où est-ce que notre société est rendue et comment ce concept-là est si accepté de nos jours, au point où ce que c'est rendu mal vu Là, il était question de la course à la direction du Parti conservateur, puis là, c'est devenu un des sujets à l'avant-plan cette semaine, comme si jamais il y en a un qui supporte d'interdire l'avortement, là, il est déjà classé d'avance. C'est épouvantable quand on pense à ça. Je ne sais pas si ça vous... Moi, ça me pogne dans les tripes quand j'entends ça. C'est vraiment un sujet... Il faut qu'on en parle. C'est un exemple d'un des sujets, des panneaux, des triangles jaunes, où est-ce qu'on est dans une société où la valeur, la sainteté de la vie n'a plus aucune importance. Et on pense que... Et là, les gens ont des arguments de toutes les sortes. Mais j'espère que chacun ici, en tant que chrétien, vous défendez le droit à la vie de chaque personne qui est, je ne sais pas combien de semaines là, que l'avortement est légal, je ne me souviens plus, là, mais que dès les premières secondes, quand la Bible parle que Dieu nous connaît à l'intérieur du ventre de notre mère depuis le moment où on existe. Et on est dans un monde depuis un certain temps où ça, c'est une indication de tout le reste, hein, de ces valeurs-là qu'on a rejetées complètement, parce qu'on rejette ce qui est vrai, on rejette ce qui est bon, on rejette ce qui est évident. En tout cas, c'est juste une parenthèse, puis il faut que j'arrête de parler de ça, mais c'est un exemple de ce qu'on parle, de enseigner tout le conseil de Dieu, puis sans laisser des choses de côté. Puis des fois, il y a des gens qui laissent ces choses-là de côté parce que c'est des controverses, puis ils n'osent pas. Mais je suis content, puis je vous le dis assez souvent dernièrement, plus que je vieillis, moins que ça me dérange. Je suis content. C'est un des privilèges de vieillir. Il y a des choses plus jeunes, on fait plus attention. Pas que j'ai fait plus attention à ce sujet-là, mais il y a des fois qu'il y a des sujets, là, je ne veux pas piler sur les pieds à personne. Mais je peux vous dire, ça me dérange vraiment pas de piler sur les pieds de qui que ce soit sur un sujet comme ça. En tout cas, on a besoin
de dire toute la vérité. Je pense à 2 Timothée chapitre 2, verset 15, quand ça dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. » On n'a pas besoin de rougir, on n'a pas besoin d'avoir honte. Puis si on dit la vérité, on n'aura pas honte. C'est ça que ça veut dire. Si on dit la vérité, puis toute la vérité, on n'aura pas à rougir. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. En revenant au verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et ça, c'est pas juste pour les pasteurs, c'est pour tous les enfants de Dieu. Il y a tellement de versets qui nous encouragent à ça. Je pense à Jérémie chapitre 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie. » Se nourrir des bonnes paroles du Seigneur. Tes paroles ont fait la joie, l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Ou Matthieu 4, 4, Jésus qui répond, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Se nourrir de la parole de Dieu. Ou 1 Pierre 2, 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Si on se nourrit, on va croire. Si on ne se nourrit pas, on ne va pas croire. C'est simple. Pourtant, c'est simple. Prochaine chose, c'est pas suffisant d'avertir, de se nourrir. Il faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Vous connaissez le vieil adage, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Hein? Il y en a qui ont déjà entendu ça. Hein? Quand j'étais jeune, des fois mes parents me disaient, faut pas que tu fasses telle chose, mais ils le faisaient. Fait que, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Paul dit non, pas de même, ça marche. Il dit, tu seras un bon ministre si tu enseignes les bonnes choses, puis que tu suis exactement. Faire, c'est aussi important que dire. Les faux dont il parle dans le début du chapitre ont la tendance à dire au peuple, voici ce que vous devez faire, mais moi, je n'ai pas besoin de le faire. Voici comment vous devez vivre, moi, je n'ai pas besoin de vivre comme ça. Et c'est malheureux, mais c'est ça. Il n'y en a pas deux vérités. Une pour une élite, puis une pour les autres. C'est tout le monde la même chose. On a tous la même responsabilité devant Dieu de suivre, d'obéir. La doctrine, évidemment, ça s'étend plus loin que juste la doctrine, mais toute la pratique de la vie chrétienne. Et on a besoin de serviteurs, dont il est question, qui disent la vraie chose puis qui agissent en conséquence. Jamais j'oserais, comme Paul le fait, puis Paul le fait avec toute humilité, par exemple, se prendre comme exemple. Mais le fait qu'il fait ça, il le fait pour nous montrer l'importance de donner l'exemple. Puis il le dit à Timothée, il dit, Timothée, sois un modèle. Il faut que tu sois un modèle. Jamais je pourrais dire, suivez mon exemple, mais pour moi, c'est une importance majeure d'essayer de donner l'exemple. Il faut essayer de donner l'exemple. Puis Paul le dit pour lui-même, il le dit pour Timothée, comme il dit dans 1 Timothée 4,12, sois un modèle pour tous les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Un ministre, un serviteur doit être un modèle. Et ça devrait être facile si on se sert de ces critères-là, de dire, oh, attends un peu, là. Il dit une chose, puis il fait l'autre. Ça devrait être une assez bonne indication de quelque chose qui ne marche pas. Mais encore là, c'est pas juste pour les serviteurs ou les pasteurs, c'est pour tout le monde. On devrait tous être des modèles. On devrait tous avoir une vie conséquente de ce qu'on croit, de ce qu'on dit. Ça m'est déjà arrivé, en discutant avec des gens, de les aider à faire cette réflexion. Tu dis ça, mais regarde, c'est pas ça que tu fais. Ça devrait être la même chose. Que ce qu'on fait devrait correspondre
ce qu'on dit. Et c'est pas juste dans le domaine de la vie là, pratique, l'obéissance, mais c'est dans le domaine aussi de ce qu'on croit. On devrait être conséquent, on devrait, par exemple, être stable. Dans Éphésiens chapitre 4, quand il parle de ce que Dieu a fait pour l'Église, puis il dit qu'on soit parvenu à l'unité de la foi, etc. Puis là, il dit qu'on ne soit pas des enfants emportés à tout vent de doctrine, par exemple. On ne soit pas flottants à tout vent de doctrine. La vie constante de la parole de Dieu puis de l'obéissance va faire une stabilité, une constance. Et là, il enchaîne avec ça au verset 7. Je trouve ça intéressant parce que quand aujourd'hui, on est en une époque où il y a beaucoup de censure, hein, vous savez ça? Si tu dis ça, fais attention. Puis c'est rendu qu'il y a beaucoup de choses qu'on élimine du vocabulaire et dans l'enseignement. Puis il y a des expressions, il faut être politiquement correct. Si on ne dit pas la bonne chose, Puis je riais quasiment en lisant ça parce que c'est pas nécessairement politiquement correct, cette expression-là, au verset 7. Quand ça dit « repousse les contes profanes de vieilles femmes », c'est pas nécessairement quelque chose qui passe bien aujourd'hui. Mais c'est ça que ça dit. C'est juste une expression. C'est juste une expression. C'est pas du tout péjoratif envers les femmes ou les femmes âgées. C'est juste une expression de l'époque. Mais c'est drôle quand on y pense parce que c'est une expression qui a traversé les années, ça, là. Hein? C'est peut-être avec des petites variances, mais c'est quand même... Tout le monde, en lisant ça, comprend. Hein? C'est quelque chose dans notre vocabulaire qu'on comprend. Hein? Des choses futiles. C'est à peu près ça que ça veut dire. Des choses futiles. Des choses qui n'ont pas d'allure. Pas utiles. Il y en avait dans ce temps-là. Il y en avait des discours futiles qui produisaient rien dans les églises à cette époque-là, imaginez. Y en a-tu aujourd'hui? Des discours futiles qui produisent rien? Paul dit, t'as pas besoin de ça. Et on ne passera pas longtemps là, à donner des exemples, mais il y en a. Puis lui, il donne un exemple. Il dit au verset, dans le premier chapitre, il parle de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre. Écoutez, c'est la phrase clé. De quoi on parle? Des choses qui, c'est juste des discussions puis ça ne fait pas avancer rien. En connaissez-vous des choses comme ça? On n'en a pas besoin. C'est bien simple. Je vais vous donner juste un exemple, puis vous penserez à tous les autres exemples que vous voulez. Quelle traduction de la Bible qui est la meilleure? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Hein? Cette traduction-là est meilleure que celle-là, puis tu ne devrais pas prendre celle-là, tu devrais prendre celle-là. Ça produit-tu quelque chose, ça, dans la vie de quelqu'un? Absolument rien. Mais il y a des... Écoute, en tout cas, on pourrait parler de ça longtemps. Mais dans le milieu anglophone, c'est pire qu'en français, là, mais c'est aussi dans le milieu francophone. Des discussions inutiles qui produisent rien. Paul dit, pensez à quoi que ce soit là, que vous pouvez imaginer qui fait partie des discussions qu'on peut avoir et qui ne produisent rien. Là. Puis je suis sûr que vous n'allez pas nous en trouver. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et juste ça peut nous éviter de perdre un temps précieux qu'on pourrait utiliser ailleurs pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et si on fait juste s'arrêter de temps en temps, puis là, écoutez, les 2 dernières années avec la pandémie, là, on en a eu des discussions inutiles, hein? Les pour et les contre. Je pensais justement, je voulais le mentionner, à partir de la semaine prochaine, on n'est plus obligé de porter le masque. Et il y a des gens qui vont continuer de porter le masque. Et tout comme on a fait depuis le début, de respecter les opinions des autres, il va falloir continuer à respecter les opinions de ceux qui, pour eux, c'est important de continuer à porter le masque. Il y en a qui ne peuvent pas attendre la minute qu'on aura plus besoin de le mettre. Puis, c'est correct. Mais il y en a d'autres qui... Puis il y en a qui me l'ont dit. Moi,
je vais continuer à porter mon masque. C'est correct. Mais on a-tu besoin de discuter de ça? Non. On n'a pas besoin. Ça ne devrait pas être une discussion. Chacun devrait faire comme qu'il pense qu'il doit faire dans sa conscience. Puis c'est tout. Puis on doit respecter les autres au lieu de commencer à essayer de convaincre l'autre de notre opinion. Ça, c'est des discussions inutiles qui produisent rien pour l'œuvre de Dieu. Là, je donnerai juste un exemple, mais donner deux. On arrête là. On arrête là. Et le dernier point qu'il mentionne, c'est qu'un bon serviteur ou un bon ministre a une vie balancée. Puis ça nous ramène au tout début de quand j'ai mentionné le titre. Où est-ce que ça dit, verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » On aurait pu passer juste tout le temps là-dessus. Tellement c'est important. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Vous savez aussi bien que moi, on a parlé de nourriture tantôt. Puis, quand on parle de santé, on parle toujours des deux éléments. La nourriture versus l'exercice. Hein, vous savez ça. Puis, il y a une balance entre les deux. Comment on se nourrit, les calories qu'on prend versus les calories qu'on dépense. Puis, pour maintenir une bonne santé, ça prend une bonne balance dans ces deux éléments-là. Et spirituellement, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est intéressant. Et autant, quand on parlait tantôt de la nourriture physique comme exemple pour la nourriture spirituelle, bien, quand il parle de l'exercice, il compare les deux. L'exercice corporel versus l'exercice spirituel, ou là, dans le contexte, il parle de l'exercice de la piété. Et c'est intéressant parce que souvent, Paul utilise le monde de l'athlétisme, du sport comme exemple, puis ça en est un autre des exemples là, quand il parle de l'exercice. Parce que l'exercice corporel ou s'exercer à quelque chose, c'est souvent en lien avec les différents sports qu'il y avait à l'époque. Et oui, il faut prendre soin de notre corps. La Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit, à titre comme référence. Ça dit d'offrir nos corps en sacrifice à Dieu. Fait que la Bible parle du corps dans plusieurs contextes. Mais, et ça nous dit que l'exercice corporel, ça a une certaine importance, mais pas une grande importance. C'est ça que ça dit. Je fais partie des gens qui n'ont pas nécessairement mis ça très haut dans la liste des priorités, l'exercice corporel. Ça doit paraître, là. J'ai jamais vraiment exercé mon corps d'une manière très systématique. Au travers des années, j'ai fait comme beaucoup de monde, j'ai essayé plein de choses. L'elliptique, vous savez, les machines elliptiques. C'est ramassé au bord du chemin après quelques temps. Je me suis inscrit à un gym. J'ai fait quelques mois au gym. Je sortais du gym, j'allais manger un gros beigne parce que je me disais, je viens de dépenser des calories, je suis capable d'en prendre. J'ai pas été longtemps au gym. À un moment donné, je me suis acheté un vélo stationnaire. Il est dans mon bureau, je m'en sers de temps en temps. C'était supposé pour l'hiver, mais je m'en ai pas trop servi cet hiver. L'été passé, j'ai acheté des vélos pour aller dehors. Ils ont servi 2 fois. Fait que, comme, juste pour donner un exemple, c'est pas une très grande priorité pour moi, l'exercice physique. Je suis pas une référence, là. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire non plus. C'est juste pour dire qu'on a tous des degrés différents. Il y en a pour qui l'exercice physique est très important, que c'est prioritaire. Toutes les formes d'exercice physique ou corporel. Et la Bible dit, l'exercice corporel, c'est utile. Tu sais, des fois, il y a des gens qui pensent que ça dit que c'est pas utile. Non, non, non. Ça dit que c'est utile. C'est juste, ça dit que c'est pas trop utile. Puis c'est pas aussi utile que l'exercice spirituel.
Fait que c'est une question de balance. Puis encore là, dans le contexte, il parle à Timothée. Puis il dit, si tu veux être un bon ministre. J'ai déjà entendu parler des pasteurs qui étaient champions de golf dans leur ville. Peut-être un problème de priorité. Hein? Est-ce que c'est mal de jouer au golf? Non, non, non. Est-ce que c'est un problème? Pas du tout. Mais d'être rendu un champion, ça veut dire qu'il a mis bien du temps. Ça fait que l'exercice corporel est utile, mais pas si utile que ça. Puis l'exercice de la piété spirituelle est plus utile. Fait qu'il faut se poser la question, est-ce que dans ma vie, il y a un équilibre biblique dans qu'est-ce que je priorise? L'exercice physique versus l'exercice spirituel. Et en même temps, on peut répondre à la question, lequel des deux est le plus utile? Je n'ai pas besoin de se poser la question longtemps. Hein? Lequel des deux est le plus utile pour un chrétien? Ça le dit là. Ça le dit dans le verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Puis c'est intéressant comment il spécifie. Il dit, elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Donc, l'exercice spirituel ou de la piété a des promesses reliées à elle maintenant et après. C'est utile pour aujourd'hui et pour plus tard. C'est intéressant qui fait la nuance. Utile pour aujourd'hui et pour plus tard. Fait que l'exercice de la piété est grandement, grandement plus utile que l'exercice corporel. Il va avoir des bénéfices sur terre et il va avoir des bénéfices dans toute l'éternité. Et encore, je le redis, puis je le redis, quand Paul exhorte Timothée de ça, il exhorte chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a besoin de ces exhortations-là. Quelle place l'exercice de la piété prend dans ma vie versus les autres choses qui prennent de la place dans ma vie, par exemple? Qu'est-ce que ma nourriture spirituelle a l'air? Comment est-ce que ma vie de prière, ma méditation, mon discernement, mon engagement? Tout comme l'exercice corporel, l'exercice de la piété demande de l'effort, demande de la discipline, demande de la pratique. Hein? Dans les versets suivants, ça dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons. Fait que l'exercice de la piété, c'est du travail, c'est du combat, c'est de l'effort, c'est de la discipline. Nous travaillons, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et surtout des croyants, c'est bien dit. En tout cas, on a déjà passé du temps là-dessus. Puis déclare ces choses, enseigne-les. Fait que tout ça est le détail de qu'est-ce qu'il dit dans le verset 6. Tu sais, il y en a des faux, là, qui n'ont pas les bonnes priorités, qui n'ont pas les bons enseignements, qui ne se nourrissent pas eux-mêmes, qui ne nourrissent pas comme il faut le troupeau, etc., etc. Mais toi, fais-le. Puis chacun d'entre nous, faisons-le. C'est important. C'est une chose qu'on doit déclarer, qu'on doit enseigner, parce qu'on en a chacun besoin. Puis comme il dit, je te le déclare aujourd'hui, puis je pourrais répéter ça moi aussi, je vous le déclare aujourd'hui. Pas ma parole à moi, pas mes idées à moi, mais qu'est-ce que Dieu dit. Puis pour résumer tout ce qu'on a vu, ben, je reviens avec le tout début. L'exercice de la piété est utile à tout. Ici-bas sur la terre, puis pour toute l'éternité. Prions. Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, merci pour tes enseignements qui sont si clairs, si pénétrants. Quand on considère toutes les choses dont tu parles, un sujet ou un autre, les exemples qu'on a vus ce matin, il y en a tellement d'autres. Combien tu es un Dieu merveilleux qui a eu un plan extraordinaire, puis un enseignement complet qui nous sert jour après jour. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Aide-nous à avoir cette discipline-là, cette balance, ce discernement jour après jour dont on a besoin, parce que c'est utile à tout. Dans le nom de Jésus, amen.